Mais dans le Seigneur Shalom, nous avons commencé une étude annoncée il y a 3 semaines concernant les principes fondamentaux de la foi. Nous avons remarqué que beaucoup de personnes ne durent pas dans leur foi simplement parce qu'elles n'y voient aucun intérêt. Très vite, le monde reprend le dessus. Très vite, ces personnes-là sont essoufflées dans leur endurance. Et nous avons estimé que c'est premièrement parce qu'on ne connaît pas vraiment ce en quoi nous croyons. Et nous avons vu aussi que ceux qui, dans leur quête, vont en profondeur, se retrouvent agrippés à Dieu parce que dans leur quête, ces personnes découvrent des choses qui décuplent leur foi. Vous voyez, notre foi est décuplée par ce que nous entendons. Notre foi est décuplée par ce que nous connaissons. Il ne faut pas que nous venions à Dieu parce que notre Père était croyant sans pour autant savoir la profondeur qui est dissimulée dans ce dans quoi nous croyons. Il faut que nous fassions nous-mêmes l'expérience, que nous cherchions à connaître ce Dieu tel que la Bible nous le présente. Et si Dieu le veut, avec la révélation également, nous allons le connaître davantage. Et cela fera naître en nous une conviction indéfectible. Vous allez demeurer campé sur vos positions. Si vous ne connaissez pas correctement Dieu, la première tempête qui viendra déracinera votre foi et vous allez vous retrouver par terre. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui mènent une vie de rond-point. Et leur vie, ils avancent jamais en ligne droite. Ils sont tout le temps en train de tourner autour d'un rond-point. C'est un éternel recommencement. C'est simplement parce que il y a des choses ou des niveaux que les racines de l'arbre qui constitue notre foi n'atteignent pas. L'arbre doit envoyer ses racines en profondeur et c'est pourquoi nous voulons apprendre ces éléments. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'adoption, c'est quoi? Ils ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance, la sanctification, le pardon des péchés, la repentance, la conviction du péché. Et ce sont des éléments qu'un chrétien doit connaître. Ce sont des éléments par lesquels nous découvrons et nous donnons de l'importance qui est due à l'œuvre de la croix par laquelle nous avons reçu la rédemption. Mais Dieu vous convainc d'abord du péché lorsqu'il veut vous hisser vers le haut, dans le plan parfait qu'il a. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a créés d'une certaine manière et parce que nous avons connu une chute dans le jardin d'Éden, nous sommes condamnés, vous voyez, nous avons été compromis. Et aujourd'hui, une personne, tant qu'elle n'est pas régénérée, tant qu'elle n'a pas le sceau de l'esprit, cette personne-là ne peut jamais hériter du salut. Vous voyez? Et pour cela, Dieu va mettre devant vous différentes étapes que vous allez devoir parcourir. Et donc, parmi ces étapes, il y a la première étape qui est la plus importante, c'est la conviction du péché. C'est une étape qui vous rend conscient que vous êtes pécheur. Et nous allons bien développer ça tout à l'heure. Et l'étape qui suit, c'est la repentance. La repentance qui produit en vous le regret et qui attire le regard de Dieu dans votre vie. Voyez? Et c'est grâce à la repentance que vous obtenez le pardon des péchés. Voyez? Dieu a suspendu quelque chose dans l'œuvre de la croix, une chose disponible, une chose intemporelle vers laquelle tout le monde peut aller. C'est-à-dire que cette chose a été faite il y a longtemps, mais vous qui naissez aujourd'hui, si vous vous repentez, vous irez vers cette chose. Et tout ce processus-là vous conduira vers votre salut. Vous voyez? Une fois que vous avez le pardon de vos péchés, cela engendre ce qu'on appelle la justification. Vous devenez juste aux yeux de Dieu. Vous voyez? Ensuite intervient la sanctification qui vient faire cesser le règne du péché dans votre vie. Je vais bien expliquer tout à l'heure. La justification annule les conséquences du péché et la condamnation qui venait par le péché, mais la sanctification, elle supprime la domination du péché en vous. Vous voyez? Et vous avez donc la nouvelle naissance, comme ce que le Seigneur a enseigné à Nicodème. Et vous avez le sceau du Saint-Esprit et ensuite l'adoption. Nous allons parler de tout cela. Bien-aimé, une personne qui veut être sauvée doit passer par une étape qui consiste à être conscient de son état de pécheur. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes un pécheur, vous n'êtes même pas conscient que vous êtes condamné. Vous ne serez jamais conscient du danger que vous courez. Vous allez mener votre vie comme un mouton qui marche sans se préoccuper des voitures qui sont en train de passer et qui peuvent peut-être le heurter. Et il y a beaucoup d'êtres humains, beaucoup de personnes, il y a même des chrétiens qui vont dans les églises mais qui ne sont pas conscients qu'ils sont dans un état de pécheur, qui ne sont même pas conscients qu'aller à l'église seul ne suffit pas à être sauvé. Il faut que vous reconnaissiez d'abord que vous êtes pécheur. Et la Bible appelle cela être convaincu du péché. Il y a une force qui s'illustre et qui vous convainc
que vous n'êtes pas juste devant Dieu. Il y a une force qui vous convainc que vous êtes en danger et que vous courez vers une condamnation. Vous voyez? Et si vous reconnaissez cela, ça engendre en vous ce qu'on appelle la repentance. Et vous voyez ça dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 13. Il est écrit: le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il n'était même pas digne, bien aimé, de regarder Dieu. Il ne se sentait même pas digne d'être entendu par Dieu. C'est un sentiment très important pour quelqu'un qui veut être sauvé. Et la Bible continue en disant, il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Celui-ci descendit dans sa maison justifié. Lorsque vous vous repentez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous justifie. Vous voyez, on dit que lui, Dieu l'a justifié plutôt que l'autre. Vous voyez, quand vous vous repentez, vous attirez le regard de Dieu. Et c'est cela, l'une des premières étapes qui vous conduit sur votre marche vers le Seigneur. Dans le Seigneur, shalom. Nous avons commencé une étude annoncée il y a 3 semaines concernant les principes fondamentaux de la foi. Nous avons remarqué que beaucoup de personnes ne durent pas dans leur foi simplement parce qu'elles n'y voient aucun intérêt. Très vite, le monde reprend le dessus. Très vite, ces personnes-là sont essoufflées dans leur endurance. Et nous avons estimé que c'est premièrement parce qu'on ne connaît pas vraiment ce en quoi nous croyons. Et nous avons vu aussi que ceux qui, dans leur quête, vont en profondeur, se retrouvent agrippés à Dieu parce que dans leur quête, ces personnes découvrent des choses qui décuplent leur foi. Vous voyez, notre foi est décuplée par ce que nous entendons. Notre foi est décuplée par ce que nous connaissons. Il ne faut pas que nous venions à Dieu parce que notre Père était croyant, sans pour autant savoir la profondeur qui est dissimulée dans ce dans quoi nous croyons. Il faut que nous fassions nous-mêmes l'expérience, que nous cherchions à connaître ce Dieu tel que la Bible nous le présente. Et si Dieu le veut, avec la révélation également, nous allons le connaître davantage. Et cela fera naître en nous une conviction indéfectible. Vous allez demeurer campé sur vos positions. Si vous ne connaissez pas correctement Dieu, la première tempête qui viendra déracinera votre foi et vous allez vous retrouver par terre. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui mènent une vie de rond-point. Et leur vie, ils avancent jamais en ligne droite. Ils sont tout le temps en train de tourner autour d'un rond-point. C'est un éternel recommencement. C'est simplement parce que il y a des choses ou des niveaux que les racines de l'arbre qui constitue notre foi n'atteignent pas. L'arbre doit envoyer ses racines en profondeur. Et c'est pourquoi nous voulons apprendre ces éléments. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'adoption, c'est quoi? Ils ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance, la sanctification, le pardon des péchés, la repentance, la conviction du péché. Et ce sont des éléments qu'un chrétien doit connaître. Ce sont des éléments par lesquels nous découvrons et nous donnons de l'importance qui est due à l'œuvre de la croix par laquelle nous avons reçu la rédemption. Mais Dieu vous convainc d'abord du péché lorsqu'il veut vous hisser vers le haut, dans le plan parfait qu'il a. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a créés d'une certaine manière et parce que nous avons connu une chute dans le jardin d'Éden. Nous sommes condamnés, vous voyez, nous avons été compromis. Et aujourd'hui, une personne, tant qu'elle n'est pas régénérée, tant qu'elle n'a pas le sceau de l'esprit, cette personne-là ne peut jamais hériter du salut. Vous voyez? Et pour cela, Dieu va mettre devant vous différentes étapes que vous allez devoir parcourir. Et donc, parmi ces étapes, il y a la première étape qui est la plus importante, c'est la conviction du péché. C'est une étape qui vous rend conscient que vous êtes pécheur. Et nous allons bien développer ça tout à l'heure. Et l'étape qui suit, c'est la repentance. La repentance qui produit en vous le regret et qui attire le regard de Dieu dans votre vie. Voyez? Et c'est grâce à la repentance que vous obtenez le pardon des péchés. Voyez? Dieu a suspendu quelque chose dans l'œuvre de la croix, une chose disponible, une chose intemporelle vers laquelle tout le monde peut aller. C'est-à-dire que cette chose a été faite il y a longtemps, mais vous qui naissez aujourd'hui, si vous vous repentez, vous irez vers cette chose. Et tout ce processus-là vous conduira vers votre salut. Vous voyez? Une fois que vous avez le pardon de vos péchés, cela engendre ce qu'on appelle la justification. Vous devenez juste aux yeux de Dieu. Vous voyez? Ensuite intervient la sanctification qui vient faire cesser le règne du péché dans votre vie. Je vais bien expliquer tout à l'heure. La justification
annule les conséquences du péché et la condamnation qui venait par le péché, mais la sanctification, elle supprime la domination du péché en vous. Vous voyez? Et vous avez donc la nouvelle naissance, comme ce que le Seigneur a enseigné à Nicodème. Et vous avez le sceau du Saint-Esprit et ensuite l'adoption. Nous allons parler de tout cela. Bien-aimé, une personne qui veut être sauvée doit passer par une étape qui consiste à être conscient de son état de pécheur. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes un pécheur, vous n'êtes même pas conscient que vous êtes condamné. Vous ne serez jamais conscient du danger que vous courez. Vous allez mener votre vie comme un mouton qui marche sans se préoccuper des voitures qui sont en train de passer et qui peuvent peut-être le heurter. Et il y a beaucoup d'êtres humains, beaucoup de personnes, il y a même des chrétiens qui vont dans les églises mais qui ne sont pas conscients qu'ils sont dans un état de pécheur, qui ne sont même pas conscients qu'aller à l'église seul ne suffit pas à être sauvé. Il faut que vous reconnaissiez d'abord que vous êtes pécheur. Et la Bible appelle cela être convaincu du péché. Il y a une force qui s'illustre et qui vous convainc que vous n'êtes pas juste devant Dieu. Il y a une force qui vous convainc que vous êtes en danger et que vous courez vers une condamnation. Vous voyez? Et si vous reconnaissez cela, ça engendre en vous ce qu'on appelle la repentance. Et vous voyez ça dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 13. Il est écrit: le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il n'était même pas digne, bien aimé, de regarder Dieu. Il ne se sentait même pas digne d'être entendu par Dieu. C'est un sentiment très important pour quelqu'un qui veut être sauvé. Et la Bible continue en disant, il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Celui-ci descendit dans sa maison justifié. Lorsque vous vous repentez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous justifie. Vous voyez? On dit que lui, Dieu l'a justifié plutôt que l'autre. Vous voyez? Quand vous vous repentez, vous attirez le regard de Dieu. Et c'est cela, l'une des premières étapes qui vous conduit sur votre marche vers le... Pourquoi cette étape est-elle si importante? Parce que votre repentance va engendrer le pardon des péchés. Lorsque vous vous repentez, cela conduit Dieu à vous pardonner. Vous voyez? La Bible nous dit dans 1 Jean que si nous confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous voyez? Et donc, c'est lorsque Dieu vous pardonne que la justification intervient. Le pardon entraîne la justification. Vous devenez aux yeux de Dieu juste. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre ici. La différence entre la justification et la sanctification. La justification, comme je vous l'ai dit, la justification, c'est ce process qui permet à Dieu de vous faire passer de l'étape de coupable à l'étape de quelqu'un qui est acquitté. Vous avez commis du tort. Ce n'est pas que vous n'étiez pas coupable. Vous avez commis du tort, vous êtes coupable. Mais Dieu vous acquitte. C'est-à-dire vous devenez quelqu'un d'acquitté. Vos fautes ne vous sont plus reprochées. Vos fautes vous sont absoutes. Vous voyez? Et c'est pourquoi la Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Votre justification est précédée par le pardon des péchés. Vous voyez? Donc, et votre pardon là, que vous recevez de Dieu, lui, il est précédé par la repentance sincère. Et la repentance est engendrée par la conscience que vous avez de votre état de pécheur, tel que ce que nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 18 verset 13. Et une fois que vous avez été justifié, bien aimé dans le Seigneur, et une fois que vous avez été pardonné, et à ce moment vient la justification. Vous voyez dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devenons justes parce que nous avons été pardonnés et que par conséquent, nous avons cru dans celui qui est allé faire la rédemption. Et la Bible nous parle ensuite de ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification intervient après la justification. Une fois que vous êtes justifié,
Dieu emmène sur vous la sanctification. Et je vous ai dit tout à l'heure que la justification est immédiate, mais la sanctification est un processus progressif. La sanctification, la justification d'abord, c'est la chose qui fait cesser la condamnation due à vos péchés dans votre vie. Et la sanctification, c'est quelque chose qui annule le pouvoir ou le règne que le péché a sur vous. Et cela se fait au fur et à mesure que vous marchez avec le Seigneur. Et vous recevez cette conviction avec l'esprit. Mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons été justifiés. La certitude du salut vient avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le sceau d'une vie exemptée de condamnation. Vous voyez? Ça prouve que vous avez reçu Christ, que vous avez été justifié, que vous avez été sanctifié et que finalement le sceau de Dieu a emmené l'adoption dans votre vie. Vous comprenez? Nous devons bien comprendre ce phénomène. Et beaucoup de gens pensent que parce que nous avons fait une prière, que nous avons pleuré et que finalement, comme nous sommes justifiés, nous pouvons faire ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que la Bible déclare. La Bible dit dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et en parlant de fleuves, le Seigneur nous parlait de l'Esprit. Au verset 39, il donne la précision. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez? Donc celui qui croit en Christ doit recevoir l'Esprit. Si vous croyez en Christ, que vous n'avez pas reçu l'Esprit, vous êtes en danger, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible complète, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez? Donc celui qui croit en Christ doit recevoir l'Esprit. C'est l'Esprit qui met le sceau par lequel Dieu te reconnaît comme étant un enfant qu'il a adopté, comme étant l'enfant qui appartenait à quelqu'un d'autre, mais que lui, il adopte. Vous voyez? Et c'est encore une fois l'incontournable Jean chapitre 1, verset 12 qui revient ici. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu qui confirme notre adoption. Vous voyez? Romains chapitre 8, verset 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous priez, vous appartenez à une église, mais si l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Et n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu celui qui le veut, mais est conduit par l'Esprit de Dieu celui qui passe par tout le processus qui conduit vers le salut, c'est-à-dire la conviction du péché, reconnaître qu'on est en danger, reconnaître qu'on est condamné. Il y a une force qui vous convainc que vous êtes un pécheur et que vous courez un danger. Ensuite, la repentance. Ensuite, le pardon des péchés que vous obtenez et que nous allons tout à l'heure expliquer toutes ces étapes. Ensuite, la justification qui fait que vous deveniez juste aux yeux de Dieu. Ensuite, la sanctification qui, elle, est une vertu qui annule la domination du péché dans votre vie. Quand vous êtes justifié, le péché ne peut plus vous condamner. Mais quand vous êtes sanctifié, le péché ne domine plus sur vous. Et la justification est immédiate, alors que la sanctification est progressive. Elle vient avec la vertu de l'esprit. C'est comme une attitude qui vous pousse à vivre correctement et d'une manière vertueuse devant Dieu. Vous voyez? Et vous naissez de nouveau. Vous êtes régénéré. Et le sceau par le Saint-Esprit arrive. Par conséquent, vous êtes adopté par Dieu. Bien aimé, si vous n'êtes pas sanctifié, vous n'aurez pas le salut. Si vous n'êtes pas sanctifié, vous ne pourrez jamais expérimenter la suite du process. Vous voyez? Et vous voyez que depuis l'Ancien Testament, Dieu nous avertit, il nous prévient, il nous donne des illustrations pour que vous compreniez que la sanctification, contrairement
à la justification. La sanctification va vous prendre quelques étapes. On dit dans Exode chapitre 23, verset 32, « Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. » Il parle ici de quoi? Il parle des challenges que vont rencontrer dans la terre promise les enfants d'Israël. Donc la terre promise ici qui typifie l'accès au salut, pays où coule le lait et le miel, mais pourtant un pays qui est rempli d'ennemis qu'il faut défaire, rempli d'ennemis avec lesquels il ne faut pas faire d'alliance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quand vous avez l'assurance du salut que le diable vous attaque, qu'il attaque votre foi pour essayer de vous ramener en arrière. Vous voyez? Donc votre position dans le salut est quelque chose que vous devez entretenir. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons travailler avec tremblement à notre salut. Vous comprenez? Et l'établissement de la sanctification affaiblit progressivement la domination du péché et des mauvaises habitudes dans votre vie. Et cela est illustré par les ennemis d'Israël dans Exode chapitre 23, verset 29. Il dit, « Je ne les chasserai pas en une seule année. » C'est-à-dire, il ne chassera pas les ennemis d'Israël en une seule année. Et il dit, « De peur que le pays ne devienne désert et que les bêtes des champs ne se multiplient. » Donc, vous allez voir que votre conquête de la perfection, dépendant de ce que vous avez expérimenté, va être graduel et vous finirez par y arriver. Si vous lambinez ou encore si vous avez des challenges, ne vous découragez pas. Continuez la route. Vous finirez par y arriver. Vous voyez, ce n'est pas un accès de tout repos. Exode chapitre 23, verset 30. Il dit, « Je les chasserai peu à peu loin de ta face. » Ça, c'est Dieu qui te parle. Il va chasser tes challenges de ta face progressivement. Les mauvaises habitudes qui dominent sur ta vie seront chassées progressivement. Pourquoi? Parce que tu as cru. Et que comme tu as cru, tu as été justifié. Quelqu'un d'autre a pris la peine de ton péché. Toi, tu es devenu juste aux yeux de Dieu. Et maintenant, Dieu t'a sanctifié. Il envoie cette vertu par la force de l'esprit pour que tu commences à dominer sur les habitudes qui dominaient sur toi autrefois. Vous voyez? Et vous voyez que Paul illustre une fois que tu prends maintenant possession du pays parce que Dieu a chassé tes ennemis. Paul illustre dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Il est maintenant convaincu que son salut, il l'a acquis. Pourtant, il était sauvé depuis. Mais il a dit qu'il avait peur de commettre des erreurs afin de ne pas être rejeté, alors qu'il aura conduit les autres à être sauvés grâce à ses prédications. Donc, il a combattu le combat, il a gardé la foi. Et maintenant, il est sûr qu'il peut s'en aller en paix parce que plus rien ne le fera tomber. Lors de cette adoption, vous allez avoir une conviction dans votre cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même, on parle là de l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, il y a une conviction qui naît en vous. Et vous allez voir que vous ne reconnaîtrez même plus vos vieilles habitudes. Vous verrez que même les gens qui vous entourent verront une différence en vous. Vous ne serez plus la même personne. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous voyez que, par exemple, Corneille qui était saint devant Dieu, Corneille qui était pieux devant Dieu, il n'était pas sauvé. Vous voyez? Pour que Corneille soit sauvé, vous allez lire dans le livre de Actes, au chapitre 10, verset 4, que Corneille a une vision. Il voit un ange. Et la Bible dit au verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc ses prières, Dieu s'en est souvenu, mais il n'était pas sauvé. C'est parce qu'il commençait à vivre correctement que Dieu a voulu emmener le salut dans sa vie. Et le salut est venu comment? Il est venu par le Saint-Esprit. Et là, vous voyez que Dieu, par l'intermédiaire de son ange, va lui dire d'envoyer quelqu'un à Joppé, aller appeler Pierre. Et dans Acte 10, 43, la Bible nous dit, Pierre est en train de prêcher, et Pierre dit que tous les prophètes rendent témoignage de Jésus-Christ, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
Et la Bible dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et c'est ainsi que l'on reçoit le sceau de Dieu dans sa vie. C'est ainsi que l'on reçoit la certitude d'avoir le salut. Encore, ce salut a besoin d'un entretien, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, travaillez avec tremblement à votre salut. Vous comprenez? C'est quelque chose ensuite qui te demande de mener une certaine vie, de mener un mode de vie qui te maintient dans cette lignée, qui te maintient dans cette route qui te conduit vers ton éternité. La Bible dit dans Exode chapitre 12 verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. L'épisode qui se passe dans le livre de Exode au chapitre 12 est l'épisode du jugement de Dieu. C'est-à-dire c'est l'épisode où Dieu vient, où il sépare les boucs d'avec les agneaux. C'est le jugement où Dieu contrôle qui est sur le livre de vie et qui n'y est pas, qui va aller dans le lac de feu et qui va rester auprès de Dieu. C'est l'illustration, donc c'est le brouillon de cet épisode-là. Voilà pourquoi vous voyez que Dieu dit qu'on mettra le sang sur les portes et sur les maisons. Mais en fait, les maisons représentent les êtres humains. Vous comprenez? C'est pas les maisons dans lesquelles on habite. Les maisons représentent vos corps et ensuite, vous l'habitant de cette maison, c'est l'esprit qui habite en vous. Vous comprenez? C'est le vrai vous. Et donc le sang en question, c'est le Saint-Esprit par lequel les personnes sont épargnées. C'est l'ultime acquisition de la confirmation de notre salut. L'ultime acquisition qui convainc que nous avons accédé au salut et que nous sommes maintenant un enfant de Dieu. D'accord? Et que nous avons donc le devoir de marcher dans la vertu et dans la pureté, parce que la Bible dit qu'il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la pureté ou à la purification. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, tout ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament, en fait, même quand on voyait que après ce passage où il reçoit cela, il y a une délivrance, c'est-à-dire il passe de la mort à la vie. C'est comme quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. En fait, il n'est plus condamné, ce n'est plus une personne de rien, ce n'est plus une personne qui peut subir certaines choses. C'est une personne maintenant qui devient un enfant de Dieu parce que cette personne a l'Esprit de Dieu en lui. Et par conséquent, Dieu a des devoirs. Dieu a des choses qu'il doit exercer sur cet enfant parce que cet enfant-là est devenu le sien. C'est devenu son enfant à lui. Vous voyez, la Bible dit dans le psaume 51 au verset 13, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et la Bible ajoute, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous voyez, il dit ne me retire pas ton Esprit Saint. On ne peut pas retirer ce qu'on n'a pas, on ne peut pas nous prendre ce qu'on n'a pas reçu. David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous comprenez, bien aimé? Donc, on ne peut pas vous prendre quelque chose que vous n'avez pas reçu. S'il dit, ne me le retire pas, ça veut dire que cette chose est déjà dans sa vie. Et il ne veut pas que Dieu la lui retire. Et il dit, rends-moi la joie de ton salut. Vous voyez? Il était persuadé d'avoir le salut de Dieu. Vous voyez? Donc, vous voyez que ces éléments étaient déjà illustrés, mais sous la forme d'une silhouette. Et la perfection de ces éléments arrive avec la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, nous ont appris au travers de ce qu'ils ont vécu que l'esprit sur l'homme ou l'esprit saisissant l'homme était l'ombre du parfait. 1 Samuel chapitre 16 verset 13, Samuel prit la couronne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et lorsque vous lisez par exemple dans Acte 9 verset 17, vous voyez maintenant le propre, ça c'était le brouillon. Là vous voyez le propre, on dit Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Et dans Acte chapitre 2 verset 3, on dit ils furent, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Ça, c'est le propre de ce qui est illustré par les cornes d'huile que l'on versait sur les personnes dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, vous voyez que ce process est différent. Ce process n'a pas forcément besoin que l'on puisse vous verser de l'huile. Ce process peut se produire parce qu'on vous impose les mains. Et c'est quelque chose même que vous pouvez expérimenter d'une façon totalement indépendante, tant que les conditions illustrées, les conditions citées sont respectées.
Donc c'est un process qui va vous faire passer par cette conscience du péché, par la repentance, par l'obtention du pardon et par la justification, qui fait que le sacrifice fait par le Christ qui est disponible et qui est intemporaire, que ce sacrifice-là, que la poche qui a été réservée pour votre vie, que vous alliez investir cette poche-là. Et ensuite, donc les péchés qui vous condamnaient ne vous condamnent plus vous, mais ils vont sur Christ. Et vous, à ce moment-là, vous êtes justifiés. Lorsque Dieu vous regarde, il n'éprouve plus de la repulsion. Mais lorsqu'il vous regarde, il voit en vous quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est correct. Vous voyez? Et ensuite vient alors la sanctification. Et cette sanctification-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est votre marche avec le Seigneur. Une conviction qui naît en vous, qui vous dit que vous ne pouvez plus laisser des mauvaises habitudes demeurer et régner sur votre vie. Vous avez une conviction qui vous donne une force et vous marchez en faisant cesser le règne du péché dans votre vie par la vertu de l'esprit. Vous voyez? Et bien aimé dans le Seigneur, vous recevez cette distinction que tous les enfants de Dieu véritables reçoivent. Tous ceux qui sont épargnés, et vous avez cette illustration dans le livre d'Exode, et où vous voyez dans Exode chapitre 12, si ma mémoire est bonne, le Seigneur qui envoie ses jugements en Égypte, et lorsque l'ange de la mort arrive, tous ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur leur porte ont été épargnés. Et le sang de l'agneau mis sur la porte symbolise le sceau de l'esprit que vous recevez parce que vous devenez un enfant de Dieu. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu regorge de plusieurs mystères. Avec une seule parole, Dieu peut vous expliquer beaucoup de choses. Et vous voyez par exemple que cet agneau-là, qui symbole l'agneau de la rédemption, le sang que l'on prend, que l'on met sur les linteaux des portes, qui représente le sceau de l'esprit, le même sceau qui permet de faire l'absolution de la faute, qui fait que l'ange de la mort ne vienne pas frapper, ce même sang-là représente aussi le sang de la justification. Parce que la punition de l'ange, celle que l'ange aurait dû apporter sur chaque habitant, cette punition-là est exemptée à cause de la présence du sang de l'agneau. Par conséquent, ceux qui n'ont pas le sang devant leur porte se sont vus frapper. Vous voyez? Donc il y a non seulement le symbole du sceau de l'esprit qui est illustré par ce sang, mais il y a également le symbole de la justification. Parce qu'il y a un agneau qui a pris ta place. Il y a un agneau qui t'a empêché de recevoir la sanction qui t'était due. Attention, parce que au lieu que eux ils meurent, Dieu, à cause du sang de l'agneau, il est convaincu qu'eux, ils ne peuvent plus être condamnés. Donc, il passe au-dessus d'eux. Vous voyez? Donc là, dans cette écriture de Exode 12, il y a dedans, il y a la justification. Et ensuite, il y a aussi, comment vous appelez ça, l'autre phénomène qui vient après, qui consiste en la sanctification. Vous voyez? Pourquoi? Parce que une fois qu'ils sont justifiés et qu'ils sont sauvés, qu'ils ont cette marque, Dieu les emmène de l'autre côté. Et lorsqu'ils sont de l'autre côté, ils marchent dans le désert avec Dieu. C'est un processus de purification. Et dans ce désert, ils apprennent à connaître Dieu. Ils apprennent à le connaître pour finalement expérimenter, savoir comment l'adorer. Il les emmène vers une perfection de culte qui était en réalité un brouillon. Et il leur montre une illustration des choses qui viendront, qui résideront dans l'homme. Et le salut est finalement symbolisé maintenant par la terre promise qu'ils sont supposés atteindre, mais qu'ils n'atteignent pas sans passer par des combats terribles. Vous voyez, ils doivent continuer à se battre. Pourtant, Dieu les a sortis de l'Égypte. Ils doivent se battre et ils vont finalement atteindre la terre promise. Et lorsqu'ils atteignent cette promise, c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc, il y a tout un enseignement que Dieu met à notre disposition. Et je prie vraiment que quelqu'un commence à s'intéresser, commence à comprendre quel est le Dieu que je sers et comment ce Dieu-là m'a délivré. Quel est le processus par lequel je passe? Et que la personne comprenne aussi que le processus par lequel elle est en train de passer est un processus prédéfini au brouillon dans l'Ancien Testament. En l'occurrence, une fois qu'ils sont entrés dans la terre promise, les choses ne se sont pas arrêtées là. Ils n'ont pas passé leur temps à dormir. Il a fallu qu'ils chassent les personnes qui occupaient cette terre. Vous comprenez? Donc c'est parti de conquête en conquête. C'est que même la terre promise qui représente le salut n'est pas une garantie. Si vous êtes un flemmard, vous devez vous battre. Voilà pourquoi vous voyez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, toutes ces personnes ont rappelé qu'il faut tout le temps se battre pour maintenir son salut. Il dit qu'il faut se battre, il faut travailler. Et vous voyez quand même, Paul est en train de dire qu'il tient son corps assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc lorsque Dieu vous octroie le salut, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une chose que vous obtenez et alors vous menez une vie de tout repos. Non, c'est une atmosphère qui vous accompagne et qui vous bénit.
Voilà pourquoi on dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais par conséquent, vous devez vous battre pour chasser les éléments qui ne sont pas les bienvenus dans ce pays. Les éléments qui sont là en train d'essayer de vous convertir, essayer de vous entraîner vers leur Dieu, vers leur divinité. Et quelqu'un qui a le salut est constamment tenté. Le diable vient constamment te tenter pour te faire repartir en arrière, pour te faire tomber. Vous voyez, donc nous devons comprendre que Dieu nous a parlé et qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'il nous a dit dans l'Ancien Testament et ce qu'il nous a dit dans le Nouveau Testament. C'est juste que l'un est le brouillon et l'autre est le propre, le devoir remis au propre, vous comprenez? L'un est l'ébauche et l'autre est le dessein fini, la perfection. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Si vous connaissez ces choses, vous comprendrez ce qui s'est passé à la croix. Si vous comprenez ce qui s'est passé à la croix, vous verrez que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Et vous comprendrez quelquefois les étapes par lesquelles vous passez. Et vous comprendrez aussi pourquoi des fois vous prenez une décision, mais vous retournez en arrière. Parce que vous n'êtes pas solidement enraciné. Mais une fois que vous avez fait l'expérience avec Dieu, vous allez découvrir un Dieu que vous avez connu et non un Dieu dont on vous a parlé. Votre foi prendra de l'endurance. L'arbre qui représente votre foi, on verra ses racines à l'intérieur de la terre pour aller chercher des nutriments. La tempête viendra, votre arbre ne s'écroulera pas. Le vent viendra, la maison que vous avez construite sur du roc ne s'écroulera pas. Vous saurez que vous avez du prix à ses yeux et que lorsque l'on dit que Christ est mort à la croix pour vous, ça ne sera pas seulement une récitation. Vous allez comprendre que vous aviez été désunifié d'avec Dieu. Vous étiez séparés et condamnés à un tourment éternel. Mais que puisque le divin ne pouvait pas vous laisser périr, il a pris votre place et il a ramené la position que vous aviez perdue dans votre vie. Il vous l'a ramené et il vous a dépouillé de votre vêtement sale et il vous a réintroduit dans les parvis de Dieu, afin que le malheur qui aurait dû dominer sur vous ne domine pas sur vous, mais que vous soyez bénéficiaires de la grâce de Dieu et que vous deveniez des enfants de Dieu par adoption. Que Dieu nous donne la connaissance de ces choses. Amen.